Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment on fait un carrousel cliquable dans Figma et un carrousel automatique. Donc dans un premier temps je vais réaliser le carrousel cliquable. Je fais un rectangle de la taille qui me convient. Donc là moi je mets une taille un peu au hasard mais vous ça sera la taille qui sera insérée dans votre design. Et je vais chercher une image depuis l'ordinateur. Ensuite ce que je fais ici c'est que je vais dupliquer cette image là. Et je la remplace par forcément d'autres images. C'est important de garder la même taille d'image pour toutes, sinon vous aurez un décalage dans votre carrousel qui ne sera pas joli. Je vais ajouter les boutons droite et gauche. Je fais un rond avec une flèche à l'intérieur. Et je crée un groupe. Puis on va l'appeler flèche droite. Je la duplique et je fais le retournement. Et je vais l'appeler flèche gauche. Voilà. Donc là, elles sont peut-être un peu grandes. Je vais utiliser l'outil Scale pour les retailler un peu. Voilà, et puis on va centrer ça ici. Je fais un groupe avec ces flèches-là. Et je le nomme le groupe flèche. Et puis je vais grouper mon image et mes flèches ensemble. Donc quand j'ai groupé, ça n'a pas très bien groupé. Donc vous voyez au niveau des calques, j'ai rétabli le bon ordre. Et là j'ai bien mon groupe flèche qui est séparé de mon rectangle. Je duplique ce groupe-là sur les autres images. Et de même je fais un groupe. Donc là ici je vais sortir les flèches et je vais les associer à la bonne image avec un CTRL-G. Et pareil, ces flèches là vont aller avec le rectangle 3, CTRL-G. Donc j'ai trois groupes avec les flèches à l'intérieur. Et maintenant je vais sélectionner ces trois groupes et je vais aller dans la partie composants et je vais créer un set de composants ici. Maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir créer les actions de clic avec le prototypage. Donc je sélectionne ma flèche droite et j'amène sur l'image de droite. Donc je garde on click et je fais la même chose avec les flèches. Hop, la dernière flèche de droite ramenant à la première. Et puis on fait la même action avec les flèches de gauche. Hop. Et puis il y avait cette flèche là aussi à faire qui amène à la dernière image. Et je vais tout de suite tester. Donc pour tester, je crée une frame ici. Et puis je sélectionne la première image et je fais une duplication. Et je vais prévisualiser mon prototype. Donc là, ça fonctionne bien. J'ai pas de décalage dans les images et toutes les flèches fonctionnent toutes bien. À présent, je vais vous montrer le carrousel qui se lie en fait en automatique. On recommence. Je fais un rectangle de la taille souhaitée. Je vais importer une image. Et je vais à nouveau dupliquer cette image-là. Je viens chercher les images depuis mon ordinateur. J'espère que vous aimez les lotus. Hop, voilà. Et une fois que j'ai ça, je vais aussi dupliquer la première tout au bout. C'est ce qui va nous permettre de faire vraiment un effet de carrousel infini. Sinon, ce qui va se passer, c'est que quand on arrivera, donc la première va arriver sur la deuxième après un délai. Après un délai, on arrivera sur la troisième. Et la troisième, après un délai, revient sur la première. Et en suivant ce schéma-là, en fait, on va avoir un effet qui revient en fait sur la première en passant par la deuxième, ce qui n'est pas très esthétique. Une fois que j'ai mes 4 images, je les sélectionne toutes et je crée une frame avec tout ça. Hop,
frame sélection. Une fois que j'ai créé cette frame, je vais raccourcir la frame pour qu'elle s'arrête à la première image. Donc je prends la frame et hop, je m'assure bien que ça s'arrête à la première image ici. Et on va faire ça 4 fois pour chacune des images. Donc ici, je me cale sur la deuxième. Donc je sélectionne toutes mes images et je vais les attacher sur la droite pour pouvoir ramener la frame vraiment à ce bord-là. Si je ne fais pas ça, donc là je vous remontre, hein, c'était comme ça au départ. Et si je laisse tel quel, en fait, ça va reculer mes photos. Donc c'est pas ce que je veux faire. Donc je sélectionne bien toutes mes photos et je vais dans les options de contraintes et je les cale toutes sur la droite. Je resélectionne ma frame 3. Je vous conseille de cliquer sur le nom, comme ça vous êtes sûr de ne pas déplacer une photo, mais de bien réduire la frame en elle-même. Et voilà, je me cale bien au bord de cette image-là. Je fais la même chose sur la troisième photo, donc je sélectionne bien tout. Donc faites attention de bien sélectionner la frame aussi. Je duplique en dessous et je fais la même chose. Donc je sélectionne mes photos, je remets la contrainte à gauche. Hop, j'étire, je sélectionne mes photos, je remets la contrainte à droite, ici, et je refais la manipulation une dernière fois pour la dernière image. Donc pour que ce soit un peu plus clair, je vais tout sélectionner et je vais appliquer le clip content. Et là, on voit bien que j'ai uniquement mes images. Ça vous permet d'ailleurs de vérifier que vos images sont bien sélectionnées et qu'il n'y a pas un bout de l'image d'avant. Donc une fois que j'ai ça, je sélectionne bien tous mes éléments et je crée ici un set de composants. Une fois que j'ai créé le set de composants, je vais pouvoir passer au prototypage. Donc je passe à l'onglet prototype et je crée un lien vers la deuxième image. Après un délai, on va mettre 1200 et puis on va mettre la propriété Smart Animate. Donc Smart Animate avec Figma, ça va vraiment permettre d'avoir cet effet en fait de carrousel sans avoir à faire grand chose de plus. Donc je sélectionne à chaque fois After Delay, je change les propriétés, Smart Animate est toujours bien là. Et puis sur la dernière, hop, je fais la même chose. Voilà. Et la petite différence, ça va être de la dernière à la première. On va un petit peu, hop, gruger entre guillemets. Et ici, je vais faire un after delay, mais ici, en délai, je vais mettre par exemple vraiment 1 milliseconde, ce qui fait qu'on ne verra pas du tout le passage de la dernière à la première et qui donnera cet effet naturel de carrousel. Et à la place de Smart Animate, je vais mettre Instant. Donc pour voir si mon carrousel fonctionne bien, je crée une frame ici, et puis je duplique mon composant principal. Et hop, je fais un preview pour voir ce que ça donne. Donc là, ça fonctionne bien, j'ai bien un carrousel automatique. Alors on voit quand même le petit espace blanc entre chaque photo. Si vous voulez éviter ça, on peut tout à fait l'enlever en rapprochant toutes les photos, coller en fait les unes aux autres et éviter cet espace blanc. Après, vous pouvez aussi choisir de faire déborder un peu l'image d'avant et l'image d'après pour montrer en fait à l'internaute que c'est un carrousel et qu'il y a plusieurs images à voir. Et pour vous montrer donc le cas où je n'ai pas cette dernière image, je supprime la dernière là et je fais un lien de la dernière à la première image avec, hop, là j'ai une interaction qui est en trop, donc là je vérifie ici dans mes calques à droite, je vois bien que j'ai un clic et un délai, donc je vais retirer les deux et je refais mon lien. Je repars sur After Delay, 1002 et Smart Animate et on va voir ce que ça donne. Donc je fais à nouveau une frame à côté, je duplique mon composant principal et je lance la preview. Donc là vous voyez qu'il y a un retour en fait par la deuxième pour retourner à la première et relancer le carrousel. Bon, ça ne fait pas cette boucle infinie que l'on retrouve souvent dans les carousels, mais ça peut être aussi un choix de faire cette action-là. Donc voilà comment on fait un carrousel avec des clics et un carrousel en lecture automatique avec Figma.